Dossier 17, Monsieur Cuvillier, demande de protection fonctionnelle. Merci Madame la maire. Donc, conformément au deuxième alinéa de l'article L 2123-35 du CGCT, la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection de la commune à ses élus ne s'étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Par courrier en date du 12 novembre, Madame la maire fait état d'une demande de protection fonctionnelle pour des faits de diffamation tenus lors des conseils municipaux des 2 septembre 2020 et 24 octobre 2020, ainsi que des injures publiques proférées à son égard sur les réseaux sociaux. Suite à cette demande et conformément aux dispositions précitées, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la demande de la protection fonctionnelle formulée par Mme Menawara au regard des faits sus-considérés. Merci. Des remarques, Madame Priot, Madame Noël. Et ensuite, Monsieur Faravel. Merci Madame le maire. Sur ce point, nous vous demandons de nous préciser quels sont les propos reproduits que vous mettez en cause. Nous avons relu les PV des conseils municipaux évoqués sans trouver vraiment de raison. Cette précision est absolument indispensable pour avoir une information suffisante. Évidemment, nous ne saurions nous prononcer sur une demande de protection fonctionnelle sans savoir ce qui est en cause. Sans information suffisante et sérieuse, la délibération serait entachée de nullité, bien évidemment. Enfin, dernier point, la seule pièce annexe de ce dossier est un courrier en date du 12 novembre que vous avez adressé aux conseillers municipaux. Et nous trouvons un petit peu bizarre, aucun de mes collègues ni moi-même n'avons été destinataires de ce courrier. Sans doute, une fois de plus, considérez-vous que les seuls conseillers municipaux de cette assemblée sont ceux de votre majorité? Nous trouvons cela un peu étrange. Je vous remercie. Madame Noël. Oui, je suis pas sûre. C'est bon, ça fonctionne. Alors, plusieurs choses. C'est le deuxième dossier de demande de protection fonctionnelle en 6 mois de mandat. Ça me fait peur pour qu'on en arrive déjà à ce point-là. La fois dernière, il avait été question d'une demande de protection fonctionnelle pour M. Arnaud Gibert. Et joint à cette demande, nous avions eu un courrier détaillé comprenant parfaitement pourquoi M. Arnaud Gibert faisait cette demande. Et de surcroît, j'avais signifié en réunion de conférence des présidents que je n'étais pas juge. Je n'étais pas là pour dire s'il avait eu tort ou raison, mais des faits étaient là. Et lorsque la demande avait été faite de faire un vote à bulletin secret, j'avais signifié clairement que je trouvais que cette démarche était malhonnête et qu'on devait à tout élu de la République apporter son soutien. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, je ne connais toujours pas les faits qui sont les vôtres pour cette demande. Et je vais avoir du mal à ne pas demander un vote à bulletin secret. Pourquoi lui en aurait eu un et pas vous? Première des choses. Je ne vais pas revenir sur ma petite personne, mais j'ai fait, moi, une demande de protection fonctionnelle il y a quelques jours pour ce qui m'est arrivé pour des injures, du moins des menaces de mort, sur les réseaux sociaux. Et pour en bénéficier, il a fallu que je joigne ma plainte. Sinon, elle n'était pas accordée. C'était clair, il y avait une photo, une plainte, un dossier très précis. Donc, Madame la maire, j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez qui sont les personnes concernées pour cette demande de protection fonctionnelle, parce que lors de la conférence des présidents, on nous a signifié qu'ils avaient été prévenus. J'ai donc regardé mes petits collègues et je leur ai demandé s'ils étaient au courant de quelque chose, que ce soit l'un ou l'autre, personne. Moi-même non plus. Donc voilà, ce serait vraiment très intéressant que vous soyez un peu plus clair sur le sujet pour qu'on puisse être tous au même niveau d'information et que, voilà, je réitère, je demande donc un vote à bulletin secret pour cette demande de protection fonctionnelle. Monsieur Faravel. Je vais vous relaisser la parole juste quelques minutes, ne serait-ce que pour que vous puissiez répondre déjà à Madame Noël et à Madame Priot, parce que en fonction de la réponse que vous apportez,
à leurs questions, ce que je vais dire aura ou pas de l'intérêt. Donc j'ai besoin de comprendre effectivement, moi aussi, quels sont les propos dans les comptes rendus du conseil municipal qui sont en cause. Je me souviens même plus ce que vous disiez, Madame Priot, pardon, la séance commence à durer longtemps. Donc vous pouvez me rappeler vos propos? Donc, on vous demandait des précisions sur les propos que vous mettez en cause, puisque nous avons relu bien évidemment les procès-verbaux des conseils municipaux et aucune intervention, nous ne pouvons la qualifier de diffamatoire. Hein. Donc, vous disiez simplement que nous ne pourrions nous prononcer sur une demande de protection fonctionnelle sans savoir ce qui est en cause. Enfin, la pièce annexée au dossier du courrier adressé au 12 novembre aux conseillers municipaux. Aucun de nous n'avons reçu ce courrier. Donc, on trouve cela quand même un peu bizarre, puisque l'atteinte, c'est conseillers municipaux. Cette assemblée est constituée des conseillers municipaux de la majorité, mais également de l'opposition, la minorité, vous l'appelez d'une façon ou d'une autre. On souhaitait avoir des explications. Merci. Je vais répondre sur deux techniques, mais je vais laisser après Monsieur Cuvillier qui présente le dossier répondre. Sur le courrier, vous l'avez reçu, c'est un courrier adressé à l'ensemble des élus du conseil municipal. Je finis. Qui est reçu, envoyé à l'ensemble des conseils municipaux dans le dossier du conseil municipal. Donc, vous l'avez dans les temps et dans les règles. Moi, ce courrier, je ne l'ai pas envoyé non plus aux autres élus, ni par mail, ni par courrier. Je l'ai envoyé pour le faire enregistrer administrativement. Et il vous est adressé dans le dossier du conseil municipal selon les règles de communication des éléments aux conseils municipaux. Et donc, vous pouvez en prendre connaissance là ou 5 jours francs avant et la demande reste légitime. Donc il n'y a pas de considération de je ne sais quoi. Madame Noël, vous disiez que vous avez demandé une protection fonctionnelle, j'imagine dans le cadre de votre travail, parce que je n'ai pas connaissance de demande de protection fonctionnelle municipale. Merci. Non, je l'ai fait dans le cadre de mon travail. J'aurais pu la faire dans le cadre du conseil municipal, mais j'aurais eu peur qu'avec un vote à bulletin secret, on ne me l'accorde pas. Non, mais sauf que donc j'ai préféré faire celle qui était la plus rapide et la plus efficiente. Et puis bon, comme je le redis, vu le peu d'intérêt porté par la majorité à ma situation, j'ai préféré aller au plus efficace. Alors, vous avez fait une demande de protection fonctionnelle dans le cadre de votre travail. Vous êtes fonctionnaire d'État. Ils ont leurs obligations. Dans le cadre d'une protection fonctionnelle d'élus, il n'y a pas les mêmes obligations. Donc, il n'y a pas besoin d'un dépôt de plainte. Il n'y a pas la même procédure. Il n'y a pas le besoin d'un dépôt de plainte préalable. Pour autant, les choses vont se faire dans les règles avec un avocat qui va procéder justement à faire les démarches administratives. Les propos ont été rappelés au moment où il y a eu diffamation. Mais je vais laisser M. Cuvillier répondre à cette question. Alors, je vais laisser M. Faravel faire son intervention. Alors, Madame la maire a déjà précisé effectivement la réponse concernant Madame Noël et le fait que le circuit de protection fonctionnelle ne soit peut-être pas le même au niveau de la fonction publique d'État. Sur la validité, encore une fois, juridique de la délibération, mais c'est comme sur les points précédents, ça veut dire vous êtes tous les meilleurs juges, mais allons, enfin, si vous estimez que la validité, si cette délibération n'est pas valide juridiquement, la justice est bien faite, il y a le contrôle de légalité de la préfecture et nous aurons un retour négatif du contrôle de légalité de la préfecture et nous aurons à ce moment-là un débat. Ne présupposons pas et ne soyons pas tous juges ici selon nos situations. Enfin, je pense que voilà, il faut. Après, sur la question du contenu, là encore, on rentre, je suis désolé, et c'est pas le lieu. La délibération porte sur la demande de protection fonctionnelle. C'est comme sur le dernier point, comme sur la dernière demande de délibération fonctionnelle. Ça veut dire que
On n'a pas vocation ici à juger les faits, que ce soit important. C'est juste une demande de délibération fonctionnelle, de protection fonctionnelle, excusez-moi. On n'a pas vocation à juger les faits. Et donc les faits seront adressés aux personnes concernées en temps voulu. Mais là encore, laissons la justice faire son travail. On ne peut pas à la fois demander l'indépendance de la justice et se servir de cette salle du conseil municipal comme un lieu de justice et d'exercice de la justice. Je veux dire, il faut séparer aussi les instances. Voilà, donc ici, la délibération porte sur une demande de protection fonctionnelle d'une élue. Encore une fois, le débat, je suis désolé de vous le redire, mais devrait porter sur la demande de protection fonctionnelle d'une élue et non pas sur le contenu et ne pas anticiper le positionnement de la justice. Dernier point, et je le redis, si vous estimez que la délibération est illégale, il y a aussi, si c'est aussi bien fait, il y a un contrôle de légalité en préfecture qui estimera et qui est complètement à même, selon la séparation des pouvoirs, de juger de la validité juridique ou pas de cette délibération. Alors, j'ai M. Faravel, M. Horner et M. Gilbert. Alors, maintenant, je vais rentrer au cœur du problème. Notre sujet est quand les questions qui vous ont été posées par Mme Noël et par Mme Priot, plutôt par Mme Priot puis par Mme Noël, qui n'ont pas eu de réponse. Ce n'est pas pour juger du fond, c'est pour avoir l'information sur les faits qui soutiennent la demande de protection fonctionnelle. Après, chacun se prononce en son âme et conscience, mais on a eu pour Arnaud Gibert des faits très précis qui étaient soumis à notre prise de connaissance. Là, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, il y a une incohérence manifeste et fondamentale dans les arguments que vous utilisez ici pour justifier la demande de protection fonctionnelle. Vous souhaitez donc attaquer des propos que vous jugez diffamatoires et qui sont dans le compte-rendu du conseil municipal, mais en les reproduisant intégralement dans les 2 comptes rendus de ces conseils municipaux considérés, ce qui veut dire que la municipalité, en reproduisant l'intégralité des propos diffamatoires qui ont été votés à l'unanimité dans le procès-verbal, s'est rendu complice de leur diffusion. Si ça existe, vous vous êtes rendu complice de la diffusion de propos diffamatoires. Il y a quelque chose de cocasse et de ridicule à la fois dans cette posture. Juste, est-ce que je peux vous répondre sur ce premier point ? Je n'ai pas fini. Monsieur Faravel, s'il vous plaît, vous avez du mal à l'échange, mais allez-y. Je n'ai pas fini. Or, dans les 2 comptes rendus considérés, chacun peut constater qu'il n'existe aucun propos diffamatoire et que vous extrapolez de manière totalement aberrante. Moi, je voudrais revenir... Là, vous jugez. C'est effectivement un point de vue. Mais parce que de toute façon, nous ne savons toujours pas quel type de propos vous visez. Voilà. Et qui. Donc on ne sait rien. Vous nous demandez de nous prononcer sans rien savoir, en fait. Donc moi, j'aimerais revenir sur la tension que vous générez dans tous les échanges. Vous ne supportez pas la contradiction. Vous ne supportez pas les désaccords. Quand elles sont diffamatoires, vous ne supportez pas les arguments démontrant que vous avez tort. Ça, c'est la justice qui décidera. Vous ne supportez tout simplement pas d'avoir une opposition et que cette opposition ait des arguments et qu'elle représente 2 fois plus de suffrages exprimés que votre majorité municipale. Mais ce n'est pas un seul bloc. Vous ne supportez pas non plus, je l'ai déjà dit lors du débat sur la charte, vous ne supportez pas non plus que des citoyens aient un point de vue différent du vôtre et l'expriment. Que cela engendre chez vous une fragilité politique ou personnelle, peut-être, mais ça ne saurait justifier ces comportements de votre part. Cela ne justifie pas plus que vous cherchiez, par ce type de manœuvre, à faire peur à toute personne qui pourrait émettre des critiques publiques contre votre politique. Madame Menawara, je vais le dire solennellement, c'est vous qui, à chaque fois, créez les problèmes et les tensions. Nous avons eu plusieurs conseils municipaux. Nous avons eu de nombreuses réunions entre les conseils municipaux. Messieurs Cuvillier, messieurs Claude et Barnier notamment, avec eux, en conseil, lorsque certains de vos adjoints répondent, ceux qui sont autorisés à le faire, il n'y a pas d'incident. Les réunions intermédiaires entre les conseils municipaux se sont également bien passées, ce qui n'empêche pas d'avoir des désaccords.
Que vous ayez snobé ces réunions mercredi dernier encore pour la conférence des présidents et pour échanger sur votre projet de règlement intérieur, alors que vous étiez à l'hôtel de ville, en dit long d'ailleurs sur le mépris dans lequel vous tenez les élus et les oppositions. Lors du dernier conseil municipal, vous avez même répondu à M. Lespard qu'il avait fallu faire appel à votre époux pour trouver des solutions au conflit que vous aviez créé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Il serait peut-être bon que vous travailliez sur vous-même afin d'apaiser les débats et que nous ne subissions plus ces situations pour le temps où vous resterez à la tête de la commune. En conséquence, et au regard de ce que j'ai dit et du fait que nous ne savons toujours pas sur quoi, qui, comment porte cette demande de protection fonctionnelle, nous vous demandons de retirer cette délibération. Il y avait M. Horner, je crois, et M. Gibert. Oui, en fait, effectivement, pour aller à l'encontre de ce qui a été dit là, à l'instant par M. Quevelier, il n'est pas question de juger. Il est question de se prononcer avec tous les éléments d'une manière éclairée. C'est tout simple, c'est tout bête, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Cette demande-là, c'est d'avoir tous les éléments d'information. Vous en disposez une partie, puisque vous dites qu'il y a dans deux conseils municipaux, il y a des propos diffamatoires, donc vous disposez d'informations. Vous avez des informations aussi concernant des propos, des injures publiques qui ont été proférées à votre égard. Donc vous faites de la rétention d'informations qui ne nous permet pas, en tout cas qui ne me permet pas, moi, de me prononcer en toute clarté, en fait, tout simplement. C'est tout simple. Je veux dire, je ne comprends même pas qu'il y ait le débat. Je suis peut-être naïf, mais je ne comprends pas. Quand on a eu le même sujet précédemment pour M. Gibert, c'était clair, net. Il nous a expliqué en long et large en travers ce à quoi il faisait face. On ne l'a pas jugé, ni dans un sens ni dans l'autre, mais on a eu l'information, c'est tout. Moi, je ne comprends pas cette volonté de cacher des informations. Je ne comprends pas. Monsieur Gibert. Merci Madame le maire. Je suis ravi de voir que je suis devenu la référence en termes de protection fonctionnelle, puisque je suis cité nombre de fois depuis le début de ce débat. Je risque de vous dépasser bientôt. Non, on va pas jouer à ça. Les finances de la ville n'y survivraient pas. Et puis pour rassurer Madame Noël rapidement, la mienne a été instruite lors de ce mandat, mais elle concernait le mandat précédent, elle ne concerne pas ce mandat en l'occurrence. Je vais reprendre rapidement ce qu'a dit M. Horner. Nous n'avons pas vocation à juger les faits, évidemment, mais lorsque j'ai fait ma demande de protection fonctionnelle, c'était dans l'entre-deux tours des élections, vous n'étiez pas encore élu, Madame le maire, mais il m'a été demandé de porter à la connaissance du conseil municipal les faits précis. Voilà, d'où le sens de la lettre qui avait été communiquée. Vous nous diriez aujourd'hui, Madame le maire, voilà, c'est tel propos tenu par, je vais dire n'importe quoi, M. Cuvillier ou M. Faravel, il n'y a pas de sujet. Et comme l'a dit Madame Noël, comme elle l'a rappelé, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de sujet pour accorder la protection fonctionnelle sans juger si on estime qu'il y a diffamation ou pas. Mais il faut juste qu'on ait l'information. Cette absence d'information, aujourd'hui, nous contraint, si vous ne nous la donnez pas, à voter contre, ce qui est complètement bête et qui va à l'encontre de nos valeurs. Mais sans information, on ne peut pas valider un dossier aussi vite que ça. Simplement, s'il y a des éléments sur lesquels on ne jugera pas, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de sujet. D'autres remarques? Non? Ah, Madame Noël, allez-y. Non, et pour jouer la transparence, c'est si jamais il y avait d'autres... Non, il y a d'autres élus qui sont concernés, vu qu'il y a eu diffamation, on aurait pu faire 3 votes en un et proposer le vote de leur protection fonctionnelle aussi. Donc ça aurait été... Oui, je reprends, c'est pas clair. S'il y a des élus qui sont concernés, comme c'est écrit dans le courrier, par des soi-disant faits de diffamation, et qu'on connaissait ces élus, ces derniers auraient pu faire
ce jour la demande de protection fonctionnelle. Et comme ça, on aurait fait un vote pour tout le monde. D'accord. Et on aurait perdu du temps et on aurait encombré les tribunaux parce que, vraiment, quand on lit les comptes rendus, il n'y a pas de diffamation. D'accord. Après, sur la question des injures publiques, je ne vois pas ce que c'est. Donc, je ne peux pas dire. Mais franchement, là, soyons raisonnables. Et franchement, pour Beson, on a besoin d'autre chose. Alors, je vais conclure et on va passer au vote. Juste peut-être deux précisions. On a laissé sous-entendre que la municipalité, en rédigeant des comptes rendus, se serait rendue coupable de quelque chose. Non, la municipalité a l'obligation de reproduire les propos d'un conseil tels qu'ils sont. Donc ce sont deux choses à distinguer. Donc ce serait bien de commencer déjà à arrêter de tout mélanger pour essayer de faire semblant d'avoir de la consistance en matière d'arguments. Donc voilà, donc la municipalité a rédigé des comptes rendus. Ces deux élus ont été informés au moment où ils tenaient ces propos diffamatoires. Je les avais prévenus en disant que ça, c'était de la pure diffamation parce que ça portait sur des sujets techniques, municipaux, et qu'il n'y avait pas à apporter de propos diffamatoires, et dire le contraire était diffamatoire. Donc vous reprenez les retransmissions et vous verrez au moment où je le dis, donc ces personnes sont informées, vu qu'elles ont été informées dans la seconde où ils ont tenu ces propos. 3, à la différence de ce qui s'est passé... Non, on va conclure, monsieur Faravel, vous avez eu la possibilité... Pardon, Faravel, j'ai dit. Vous avez eu la possibilité plusieurs fois de vous exprimer, donc non, on va conclure. 3, il ne s'agit pas juste d'une simple protection fonctionnelle, comme c'était avec monsieur Gibert, où il y a eu des propos d'une personne tierce. Donc il y avait des propos tenus par des personnes qui sont présentes dans cette salle. Et moi, aujourd'hui, je ne vais pas jeter en pâture des noms de 2 élus sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi une façon de protéger leur identité. Ils seront informés en temps et en heure par le recours, mais je ne vais pas commencer à communiquer tel élu a dit ça, tel élu a dit ça. Chacun dit ce qu'il a dit. S'il y a des propos diffamatoires, la justice tranchera. Si il n'y a pas de propos diffamatoires, écoutez, la justice là aussi tranchera et elle dira qu'il n'y a pas de propos diffamatoires et les choses seront rangées et je serai tenue au remboursement des frais. Voilà, je vous propose qu'on passe au vote.